Paris, prêt à découvrir donc ce que la presse a réservé pour nous pour cette dernière semaine, mais une forte odeur de contentieux avec les différents verdicts qui sont tombés du côté de la Cour constitutionnelle et les choux gras de la presse. Donc ce matin qu'on découvre avec Monsieur Essono, Ghislain Pierre depuis Yaoundé, à moins, n'est-ce pas, de faire double tactique. De contentieux électoral. Allez, c'est clair, on mettra donc le cap, c'est fait, justement sur Yaoundé avec Monsieur GPE, Ghislain Pierre Essono, justement pour la livraison des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour à vous et bienvenue dans Canal Matin. Comme d'habitude, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice et je le rappelle depuis quelques mois, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. On va commencer ce matin par la capitale française, Paris. Paris qui se félicite des avancées un peu plus significatives qui ont été enregistrées au Cameroun, s'agissant des voies et moyens pour sortir définitivement de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et on l'a appelé à un moment donné la crise anglophone. Le quotidien camerounais à capitaux publics se félicite à son tour de ce qu'il appelle regard lucide de Paris qui a été porté sur la situation sociopolitique du Cameroun en général. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian est pris pour signe par le quotidien à capitaux publics, car c'est bien lui, en tant que ministre français en charge des affaires étrangères et de l'Europe, qui a donc trouvé des choses à se mettre sous la dent quant à l'évolution de la gestion qui est faite par le gouvernement de la République s'agissant de la crise dite anglophone. Le verdict, c'est bien entendu le mouvement, le mot-clé de Cameroun Tribune, édition de ce matin. Vous en parlez il y a un moment encore à propos de ces résultats, de ces verdicts qui ont été rendus par les différentes juridictions d'une part et d'autre part par le Conseil constitutionnel qui est donc ce qui a siégé à Yaoundé. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, rend compte ainsi des différentes décisions qui ont été prises, on l'a dit, par les tribunaux compétents, mais également par le Conseil constitutionnel. Et pour ces derniers cas, qui a donc siégé à Yaoundé, la capitale camerounaise, s'agissant du contentieux préélectoral, 55 défendus publics, ainsi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC n'a pas été admis à concourir, finalement, du côté du Boyo et aussi celle du SDF, pour parler de la liste qui avait été initialement concoctée par cette formation politique. Question de concourir à l'occasion des élections couplées du 9 février 2020, que donc celle du SDF n'a pas prospéré dans le Ngok-Etchounda. Nous sommes bien dans la région du Nord-Ouest, l'une des régions en proie au mouvement et actes terroristes, et c'est ainsi que le gouvernement avait qualifié les actes de ces mouvements sécessionnistes qui tuent, pillent et font tout à la fois dans les deux régions en proie. On voit bien avec l'Ebmaré et Singan tout aussi en kiosque ce matin que tous les partis politiques, oui, tous étaient au front, question de revendiquer tantôt la réhabilitation, tantôt l'annulation des listes compétentes, le RDPC, le SDF, le PCRN ou même l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, ce dernier, pour parler de ce parti politique qui a été réhabilité dans le Fouri Est au milieu de ces 5 listes qui ont ainsi été réhabilitées, c'est le compte rendu qui est proposé ce matin par le journal Essingan. D'ailleurs, le journal revient sur le choc RDPC contre RDPC dans une des unités de ce parti politique dans le département de la Léké, région du centre Cameroun. Eh bien, Faustin Mvogo, pour ne pas le nommer, voulait simplement contrarier le tout-puissant Jean-Bernard Ndongo Issoba qui est à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire du parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985. C'eût été un tremblement d'amplitude significative au sein du RDPC, conclut Essingan, édition de ce vendredi. Tremblement de terre, comme ce qui s'est d'ailleurs produit dans la région du Sud. En tout cas, l'information est portée à une principale ce matin par Essingan. Le journal nous apprend que la terre, oui, la terre a tremblé hier après-midi du côté de Bolova. C'est la capitale de la région du sud de Cameroun. Des secousses sismiques ressenties par les populations locales. C'était également le cas dans certains quartiers de la cité capitale qui ont été recensés par le journal Essingan ce matin. On n'en était justement pas encore à parler d'apocalypse, à l'image de la proposition qui est faite ce matin par le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djekam. C'est au sujet des malheurs que traverse le SDF, le parti de Nidjon Fundi. Là-bas, les militants et candidats à ces élections couplées du 9 février 2020 ne font plus seulement la pluie et le beau temps. Eh bien, certains se voient, pour parler justement de ces candidats et de ces militants, se voient enlever
et d'autres voient leur maison fumée, volée donc en fumée. En tout cas, c'était le cas encore récemment avec Joseph Mbadam qui a donc vu sa maison être brûlée. Ce qui disperse d'ailleurs l'étendard, l'ensemble des militants et de l'électorat de cette formation politique. D'où donc pour Tribune d'Afrique, édition de ce matin, il s'agit d'un sinistre qui remet le parti face à l'histoire à quelques 2 mois seulement des élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. La une principale des Tribunes d'Afrique, édition de ce jour, eh bien, il ne fait pas non plus beau, il ne fait pas beau parce que, dit-il, il est question aujourd'hui de regretter la disparition de Lily. Lily, c'était la jadis belle mascotte de la CAN au féminin que le Cameroun a accueilli, on s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, et c'est Tara qui lui impose ses sentiments à lui, le journal Tribune d'Afrique. Tara lui impose ce sentiment parce qu'il ne se montre pas très beau au regard des critiques qui s'abattent justement sur la mascotte du CHAN 2020. Et d'ailleurs, le président de cette sous-commission a dit ne pas être définitif le choix de cette mascotte, à savoir Tara qui fait donc parler de lui, hélas en mal. Le journal de Gab, bien entendu, Georges Alain Boyomo, le quotidien Mutation, dans sa livraison de ce jour, tient à relever un fait on ne peut plus important, et il s'agit d'un fait qui a trait au contentieux préélectoral, c'est que le très remuant et populaire Hervé Comme a échoué. Il a donc échoué à l'examen de passage, mieux d'admission à concourir pour ce qui est des législatives qui sont prévues pour se tenir du côté, sur l'ensemble du territoire camerounais. Ce sera donc le 9 février 2020. Ainsi en a d'ailleurs décidé le tribunal. Le quotidien Mutation qui l'a pas encore rencontré en guise de réaction. C'est d'ailleurs le cas en une principale ce matin pour ce qui est de cette dame, Mariette, la petite Mariette Nkwame, devenue grande, qui raconte un peu au journal Mutation quelles sont ses mésaventures d'un voyage chaotique à la lisière de la mort qu'elle a donc effectué dans le Maghreb. C'est l'une des régions du continent africain qui est frontalière justement à l'Europe et à l'Occident en général. La fille de son père essayait d'aller voler le feu du côté de l'Europe, mais elle a vu des murs et des pavers sur la route de la mort, qu'elle raconte à Georges Alain Boyomo Gab, édition de ce matin, dans le quotidien Mutation. Et elle racontait bien entendu cette mésaventure, la peur, oui, la peur au ventre. La peur, voilà ce qui est d'ailleurs en une principale, en une secondaire du quotidien bleu. J'ai donc nommé Le Jour, c'est le journal d'Aman Mana. Eh bien, le journal nous transporte du côté de Ngwen, Le Jour du jour. En parle en petite une, vous le voyez, question d'alerter les pouvoirs publics sur la divagation de cet animal dans cette unité administrative camerounaise, car le pire peut se produire à tout moment. Imaginez un gorille grand comme le monde qui aurait faim. Quand viendrait-il? S'interroge justement le journal qui ce matin attire l'attention des pouvoirs politiques compétents en la matière. La principale une en termes de repas principal qu'offre justement le quotidien bleu, Le Jour du jour, se rapporte justement au rapatriement des fonds en terre camerounaise. Bien entendu, cela par le fait des banques camerounaises. Le journal a de la joie au cœur à l'idée que de janvier à août 2019, et ce sont 3896 milliards de francs CFA qui sont donc revenus à la maison. La nouvelle loi aurait donc favorisé cette tectonique financière, de quoi c'est félicité selon le quotidien bleu, édition de ce jour. On va rester dans les questions économiques avec le quotidien l'économique qui traite bien entendu au quotidien des questions relatives à ce secteur d'activité. Eh bien, le journal l'avait annoncé plus tôt, mais ce matin, il redit aussi que le Cameroun est largement ouvert, oui, largement ouvert à l'implémentation de la zone de libre-échange continentale d'Afrique, et on est bien là en matière de commerce intra-africain. C'est une initiative qui a été décidée par les chefs d'État d'Afrique. Eh bien, il y avait quelques disputes encore jusque-là entre les deux leaders économiques, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Manifestement, tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, l'initiative s'en va être implémentée. Et pour ce qui est de Yaoundé, dès l'année prochaine, on y sera en plein et l'expérience va durer quelques années. Elle va donc courir de 2020 à 2024. Dans un premier temps, question de permettre au Cameroun, au pays de Paul Biya, de procéder à une évaluation, question d'avancer
de restructurer ou alors simplement d'abandonner. Dans l'économie encore, le journal Le Mirador, tout aussi en kiosque ce vendredi, signale l'initiative, la belle initiative en cours du côté du ministère des Finances, à savoir l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État, l'État qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Eh bien, le directeur général du budget, Cyril Edoualo, apporte tout son concours au ministre LPM, Lupe Moutazé en charge des finances au Cameroun. Les technocrates sont dans la maison, que les souris s'en aillent, et encore que estime le journal ce matin, car la lutte ne va pas s'arrêter là pour ce qui est des fonctionnaires fictifs qui ont déjà été recensés et qui sont appelés eux-mêmes à se dénoncer et bien entendu à procéder au remboursement. Sinon, bien entendu, il y a des mesures qui pourraient s'abattre contre eux. Réalité de Pongware Kindi est en kiosque, il n'est pas en campagne, mais c'est tout comme politiquement ce matin. Eh bien, car il dit de cet homme, j'ai nommé Ngouchige, qu'il tient toujours ses promesses, le sénateur qui fait montre d'une générosité par l'octroi des dons financiers aux jeunes, notamment à l'adresse de ceux originaires de la région de l'Ouest Cameroun, avec un accompagnement on ne peut plus indispensable de l'honorable Bernard Fongang à la ligne politique inchangeable s'agissant bien entendu de sa fidélité vis-à-vis aux idéaux du renouveau et de Paul Biya. C'est d'ailleurs lui et son épouse, pour parler de Bernard Fongang, qui tiennent ce jour même du côté de Batier l'arbre de Noël sous la présidence de Madame Fonka. Elle est l'épouse du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. La veuve est également en kiosque ce matin. Il informe sur une cérémonie similaire qui s'est d'ailleurs déroulée ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise, hier, sous la présidence de l'épouse du chef de l'État, Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, était donc à l'école des Coccinelles. C'était hier, d'ailleurs, comme chaque année, la première dame camerounaise a célébré le départ en congé de tout petit de ce côté-là. Et bien entendu, elle était munie des cadeaux de Noël. Et à ses côtés, les hommes du pouvoir de Yaoundé. The Voice, c'est un journal camerounais d'expression anglaise ce vendredi en kiosque. Il semble donc concilier la République virtuelle, l'Ambazonia, d'avec le gouvernement de la République, vers la fin des tueries du fait des sécessionnistes. C'est ce qui transparaît d'ailleurs des dires d'un certain nombre de leaders de cette République virtuelle, l'Ambazonia, qui appelle aujourd'hui un dialogue permanent, mais qu'il faut initier de façon particulière avec justement les mouvements sécessionnistes. C'est ce que dit le journal The Voice, édition de ce jour. L'Épervier, le journal de l'époque studio plane ce matin sur le palais de l'unité en général et sur la DSP en particulier. La DSP est la direction de la sécurité présidentielle et c'est elle qui est mise en question ce matin par le journal, et c'est une direction qui est présidée par le général Aïvo. Le journal dit qu'il y a comme un souffle devant des démissions, comme s'il en pleuvait. Dossier sensible donc à lire à une principale et dans les colonnes à l'intérieur du quotidien L'Épervier. Voilà qui met d'ailleurs un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. Mais on va encore dire un mot ce matin sur le dernier voyage qui a été entamé hier par Papa Choupo Jean-Paul, du nom du frère aîné du président directeur général du groupe Canal 2, en la personne d'Emmanuel Châtelet. Eh bien, après la levée hier à Yaoundé, le corps arrive ce jour du côté de Banjoun, où l'inhumation aura donc lieu demain quand il sera 12h. Et avec cette information triste, nous allons passer à présent le pouvoir à Douala entre les mains de Junior Hossein. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et Sono, et nous souhaitons toutes nos condoléances au PDG de Canal 2 International. Donc nous présentons nos condoléances tout de suite avec la nouvelle expression, à la une de la nouvelle expression de ce vendredi. On parle du contentieux préélectoral où des listes RDPC et SDF sont rejetées. Alors, la nouvelle expression fait savoir le journal ce matin, et en page 3, la nouvelle expression nous apprend que la candidature de Hervé Emmanuel Com du comité central du RDPC a également été rejetée dans le Vouri-Est pour double nationalité. En parcourant le journal en kiosque ce jour, on peut lire que le RDPC et le SDF sont
qualifiés pour les législatives du 9 février prochain dans les circonscriptions électorales de Boyo et de Gokentunja Sud. Les motifs à découvrir dans le journal déjà en kiosque. En page 4 de la Nouvelle Expression, c'est l'honorable Nietzsche qui monte au créneau et tense les députés comme indiqué par le journal. En effet, selon la Nouvelle Expression, après le vote de la loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'honorable Nietzsche a adressé une lettre au ton dur à ses collègues. L'intégralité de sa missive à retrouver en kiosque ce vendredi matin. Et pour terminer avec la Nouvelle Expression en page 9, on parle de crise anglophone. Il est mentionné dans l'article que la Suisse, impliquée dans la recherche des solutions au conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, vient de se retirer de la médiation. Pourquoi, quand et comment? Les réponses dans le journal en kiosque ce jour. Avec le Messager de ce vendredi, on reste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à sa une, le journal fait savoir que Christian Toumi, l'ancien archevêque de Douala, exige des explications détaillées du projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Selon le Messager, le statut spécial accordé à ces deux régions en crise reste flou pour Monseigneur Christian Toumi. Municipalité dans le Nord ce vendredi, c'est tout un document que nous livre l'Œil du Sahel qui s'intéresse à la liste des candidats acceptés pour l'élection des conseillers municipaux du 9 février 2020, résolution numéro 20 Elekamba CE du 9 décembre 2019, une liste qui s'étend de la 6e à la 11e page du journal à consulter en kiosque. On parle également dans l'Œil du Sahel de ces 9 opérateurs privés postaux qui sortent du maquis pour emprunter la voie de la réglementation en vigueur portant régulation du secteur postal au Cameroun. En page 4 du journal, on peut lire que 7 de ces 9 opérateurs exercent dans le domaine de la messagerie et 2 dans le transfert des fonds et ont par ailleurs reçu leur tout premier titre portant autorisation d'installation et d'exploitation des mains de Minette Libom Liliken, ministre des Postes et Télécommunications. Quittons le transfert des fonds pour parler de la rareté des pièces de monnaie qui atteint la cote d'alerte selon le journal Écho Matin. En page 7 du journal, il est mentionné que malgré la promesse de la BEAC de mettre en circulation de nouvelles unités en novembre dernier, la crise des pièces est de plus en plus aiguë au Cameroun, des explications à retrouver en kiosque. Et le journal s'intéresse également à la Sonara. Là-bas, nous apprend Écho Matin, la gestion de l'entreprise pétrolière par le directeur général est fortement contestée. En page 5 de ce journal, on retrouve, du moins, on apprend que des employés de cette entreprise ont écrit une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer le mode de gestion du directeur général Jean-Paul Simon Djonou. Les revendications de ces employés à lire ce matin en kiosque. Et on boucle cette revue de la presse avec le journal Ouest Écho qui, en colonne et au bas de sa une, s'intéresse à la lutte contre le tribalisme et nous offre en page 7 une tribune libre du professeur Viviane Ondoa Biwolet qui, selon Ouest Écho, pense qu'il faut modifier la Constitution pour vaincre le tribalisme. Idées, arguments et prises de position sont à retrouver dans ce journal déjà dans les kiosques. En bonus, on termine avec la célébration des remises des médailles d'honneur de travail en argent, vermeil et or pour le personnel de ce journal Ouest Écho qui, depuis 25 ans, reste au service de ses lecteurs. Merci beaucoup, Junior Hussein. Je pourrais peut-être, sur l'information, saluer M. Njok Nathanaël, qui fait partie des récipiendaires pour le travail qu'il a là-bas avec ses collègues et tous les confrères de la presse Ouest Écho, notamment, qu'on salue ce matin.
ainsi que tous ceux qui nous ont livré encore de nouvelles fraîches entre Yaoundé et Douala et surtout l'étendue du territoire national pour cette revue du vendredi. Donc, la lecture de l'actualité vue par la presse locale, et on va naturellement adresser nos condoléances au PDG du groupe TV+, dont le frère aîné sera donc inhumé demain. Ce sera donc à Kiala par Banjoun. Et puis toutes nos condoléances également à maman Colette Chatué, voilà, qui en a besoin par cette circonstance assez douloureuse. Et on parle de papa Choupé, Jean-Paul. De toute façon, hein, le père sait qu'on est avec lui, on va accompagner dans cette dure épreuve. Ainsi que vous autres, hein, il y en a beaucoup comme ça qui sont dans la tristesse. Mais on essaye de mettre un peu des zestes de bonne humeur, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a espoir. Nous qui sommes encore en vie, nous qui avons encore ce souffle de vie, profitons-en. Malheureusement, l'actualité sera aussi ce matin du côté de PK11, où il y a eu un accident très grave avec des véhicules qui sont rentrés en carambolage. Je n'ai pas eu l'impression que c'est une situation facile à gérer pour certains qui partent chez eux normalement au travail. Tu peux être, comme beaucoup de personnes, emporté dans un accident que tu n'as pas souhaité et malheureusement, tu pars sans dire au revoir. Donc, chaque jour, quand vous sortez de chez vous, faites une prière et dites au revoir si il en est possible, parce qu'on ne sait jamais ni le lieu ni l'heure. Mais et puis malheureusement, à cette collision qui ont cet art de coûter la vie à nos chers compatriotes, et puis, comme le disait cet artiste, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Donc, prudence à tous les automobilistes. Vous le verrez, chers téléspectateurs, c'est révolu l'époque où on disait que pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre sur écrit, ou la mettre sur écrit, parce que de plus en plus, on sensibilise les uns et les autres pour ce qui est de la lecture qui était en perte de vitesse, mais grâce à des initiatives comme celle de notre très cher écrivain Junior Hussein, on arrive donc à amener pas mal de personnes à retrouver goût à la lecture, un tout petit peu comme cette caravane itinéraire qui s'annonçait là. Père Noël. Oui. Merci d'aborder la question. Je rappelle que la caravane Noël en lecture démarre donc le 24 décembre très tôt à 7 h du matin, parce qu'on va se comporter comme le Père Noël véritablement. On va arriver dans les quartiers de Bonabéry, Makepe, Bepanda, Newton, Aéroport, dans la ville de Douala, où nous allons frapper à votre porte. Si vous nous ouvrez la porte, bien évidemment, nous vous offrons un livre comme cadeau de Noël. Le choix est vraiment hasardeux, voilà. Donc nous allons choisir comme ça là, de manière aussi naïve. Toutefois, donc, on va frapper tout simplement. Et si la porte elle est ouverte, nous vous offrons un livre gratuitement. Allez, ben en tout cas, belle initiative. Hein. Quand on parle de Noël, l'année est finie. Noël, c'est mardi. C'est mardi. Donc, on est en train de courir vers 2020. Et moi, je voudrais saluer Boniface Owe. C'est des moments un peu délicats qu'il traverse, mais je sais qu'il garde le sourire. Boniface, sans oublier la MAF, fondatrice de la Kobama, qui sera célébrée dimanche prochain. Mais on peut anticiper pour son anniversaire. C'est Madame Dassi Sylvie Mirabel qu'on salue ce matin. Et naturellement, quand on parle de Kobama, et il y a une équipe de foot qui est associée. Donc, il y aura un match amical pour cette initiative. Et puis, la troisième mi-temps que nous offre le président de la Kobama, qu'on connaît et que vous saluez ce matin, Julius. C'est clair. Oui. J'en profite pour, comme c'est déjà le week-end, pour dire rapidement que l'initiative est lancée par le mouvement La Lecture Je Contribue. Vous pouvez déjà aller sur Facebook, vous abonner pour vivre toute l'actualité littéraire au Cameroun en tapant tout simplement La Lecture Je Contribue, vous abonner. Et bien sûr, vous allez voyager à travers des écrits, des notes qui vous permettront de déguster le véritable monde de la lecture. Nous accompagnons avec cette belle citation de Cheikh Hamidou Kane qui disait « Il y a une nature étrange en détresse que de n'être pas deux ». En tout cas, portez-vous bien. C'est dans l'aventure ambiguë justement de Cheikh Hamidou Kane, l'écrivain sénégalais. Portez-vous comme un charme et surtout à très vite. Bon week-end. Merci. Allez, merci aussi. Bon week-end à vous à Yaoundé, chez Saint-Pierre et Sono. On a terminé avec la revue de presse. Il n'y aura pas de regard sur l'actu aujourd'hui, mais on retrouvera aimablement Monsieur Ndobopati Christian lundi prochain. Mais il faut le dire, je vous offre un air de Paul Gaby.
Si vous ne connaissez pas ce que c'est que du Paul Gabi, eh ben, c'est Bantou. très compliqué. Allez, le roi des santeurs, Ah il oui, est c'est camerounais. Absolument. Paul Gabi, chapeau ce matin. D'ailleurs, je crois que je dois avoir un nouveau gadget pour Noël. On va offrir un cadeau à Et Patricia. c'est le tout premier Et à tous créateur ceux- d'ailleurs de fragrance que j'ai eu Ah oui. le privilège de recevoir dans l'une des éditions d'Mkina, Modeman-Kina, Il est diffusée sur camerounais. Canal 2 Big up à toi, Paul Gabi. international. On va y aller pour faire un clin d'œil particulier à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. À tout de suite